Et si les déluges n'étaient que le rythme naturel de notre conscience collective? Tout comme un corps physique soumis à la loi biologique, la psyché collective vieillit. La conscience collective, elle aussi, se fatigue, s'épuise et traverse ses morts symboliques. Ce cycle est universel, et les anciens Égyptiens l'appelaient Neher, le temps cyclique. Il décrit le rythme de toute vie et de toute conscience individuelle ou collective. Naissance, croissance, maturité, sénescence, mort symbolique, puis régénération. Le Nehe dépasse l'homme et son histoire. Il rythme les sociétés, les générations et l'univers tout entier. Qu'il s'agisse de Noé, d'Utnapishtim ou de l'œil de Ra, on retrouve dans chaque récit les mêmes références. D'abord, l'humanité se détourne de l'ordre divin, l'érosion de la psyché collective, la perte de cohérence du sens commun. Puis, une destruction massive survient. Ce qui semble punition révèle en fait purification, salut et crise nécessaire. Ensuite, Dieu ou le Démiurge regrette son acte. Le regret symbolise la logique de la renaissance. Une étincelle doit survivre pour recommencer. Enfin, une fraction de l'humanité survit. Le germe qui permettra la reconstruction du corps psychique collectif, la réorganisation de la conscience. Dans le mythe égyptien, Ra, vieillissant, voit l'humanité comploter contre lui et déchaîne Sekhmet, incarnation de la destruction. Le carnage atteint son paroxysme, jusqu'à ce que Ra l'arrête en inondant le pays de bière rouge. Sekhmet croit boire du sang, s'enivre, sa soif de destruction s'éteint, et l'humanité est sauvée. Symboliquement, le mythe montre que la destruction porte en elle la transformation. L'enivrement de Sekhmet illustre la nécessité de changer de regard, de se délester pour s'alléger du poids du monde, pour que la vie puisse survivre. Aujourd'hui, l'humanité est un corps collectif vieillissant. Il est temps de l'accepter. Les crises, les effondrements, les tensions, ce sont ces déluges, les vagues qui emportent ce qui est déjà mort. Dans chaque chute individuelle, maladie, dépression, frôlement de la mort, le même processus se joue. La partie consumée se dissout et les forces encore vivantes prennent le relais, réinventant la vie et l'âme. C'est une bénédiction et non une fatalité. Comme dans chaque mythe de déluge, destruction et préservation, perte et renaissance vont de pair. L'humanité actuelle traverse ses propres eaux. La survie et la transformation ne résident pas dans la lutte contre ce qui tombe, mais dans l'attention et le soin apportés à ce qui peut pousser après la tempête. Toute force dépensée à combattre le déluge ne fait qu'augmenter l'amplitude de sa destruction. La véritable cause est dans le dévouement porté à entretenir la graine, celle qui continuera de pousser après chaque effondrement. C'est la graine de l'esprit, cultivée et préservée en nous, elle repoussera et donnera naissance à tout un monde renouvelé autour d'elle. La véritable révolution réside dans l'expérimentation du déluge en soi. Permettre à ce qui est mort en soi de disparaître, traverser sa merde et voir ce qui est fragile mais encore vivant se relever. Car qui accomplit son déluge intérieur devient l'artisan